Aujourd'hui, nous allons répondre à Sonia qui se demande pourquoi son copain ne s'investit pas davantage dans leur relation alors qu'elle sait qu'il l'aime sincèrement. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix Yin. Sonia espère plus de cette relation et se demande si elle va continuer à attendre que son copain démontre plus d'engagement ou si elle va rompre avant de trop souffrir. Merci Sonia pour cette question qui me permet de mettre en lumière ce qui réellement fait grandir une relation. Je vous parle souvent de réciprocité énergétique dans ces épisodes de La Voix Yin et effectivement c'est ça qui est en jeu dans une relation, c'est de l'énergie. Donc en fait, ce qui fait grandir, ce qui fait évoluer une relation, c'est l'énergie qu'on va investir dedans et pas l'amour. D'où provient cette énergie et comment est-ce qu'elle circule dans la relation ? C'est ce que je voudrais partager dans cet épisode d'aujourd'hui. Et plus spécifiquement, pour une relation amoureuse, j'en partagerai 4. La première source d'énergie provient de l'attirance physique ou de l'alchimie, ou en tous les cas, de l'attirance immédiate que l'on éprouve pour l'autre. Cette attirance va faire qu'on va avoir envie de donner de l'énergie. On va donner de l'énergie, par exemple, en faisant une grande distance pour retrouver l'autre, ou bien en passant beaucoup de temps pour se préparer pour un rendez-vous. Bref, vous aurez compris, on va pouvoir mettre beaucoup d'énergie, et d'ailleurs on en a beaucoup à donner, parce qu'il y a cette attirance qui est là et qui va générer de l'énergie qu'on a envie d'investir dans la relation. Et la deuxième source d'énergie possible, c'est l'intérêt. Lorsqu'on est intéressé par exemple par le monde de l'autre, lorsque ce qu'il nous dit nous subjugue, nous fascine, lorsqu'il évolue dans un monde qui nous intéresse beaucoup, donc tout ça, tout ce qui est intérêt, affinité, ça va aussi générer de l'énergie qu'on va avoir envie d'investir dans la relation. Et parfois même cet intérêt, c'est juste l'intérêt de sortir d'un célibat dont on ne veut plus. Donc rien que l'idée de pouvoir être en couple, par exemple, ça peut susciter suffisamment d'intérêt vis-à-vis de l'autre, ce qui va générer, encore une fois, de l'énergie qu'on va avoir envie d'investir dans la relation. La troisième source d'énergie, c'est l'amour. Bien évidemment, je ne vais pas laisser l'amour de côté. L'amour, c'est cette force qui existe dans le cœur de tout le monde. Chacun a de l'amour d'une manière illimitée à l'intérieur de son cœur. Mais pour pouvoir générer de l'énergie à partir de l'amour, il faut que le cœur s'ouvre un petit peu, un minimum. Plus le cœur est ouvert et plus l'amour pourra s'exprimer et plus ça pourra générer de l'énergie qu'on va avoir envie d'investir dans une relation. Pour donner un exemple, imaginez que vous trouviez un chaton devant votre porte, en train de miauler et de trembler. Qu'est-ce qui va se passer ? Votre cœur va immédiatement s'ouvrir. Il va y avoir énormément d'amour qui va s'exprimer à ce moment-là et qui va impulser de l'énergie que vous allez avoir envie de donner pour pouvoir aider ce chaton. L'amour existe d'une manière illimitée dans tous les cœurs. Mais lorsque le cœur est fermé, l'amour ne pourra pas générer de l'énergie qui va permettre à la relation de grandir, de mûrir et d'évoluer. C'est pour ça que malheureusement, aimer ne suffit pas dans une relation. Il faut que le cœur soit ouvert, en tous les cas qu'il soit suffisamment ouvert pour que de l'énergie puisse être générée. Une relation sans énergie ne peut pas survivre. Et cette énergie doit être réciproque pour que la relation grandisse et s'épanouisse. Mais il existe une quatrième source d'énergie. Et celle-ci, je vous la donne en 1000, c'est l'énergie issue de nos blessures. Lorsqu'on a une blessure qui se réveille, elle va enclencher un mécanisme qui va donner à l'autre pour recevoir ce que manque à cette blessure. Cette dose anesthésiante qui va apaiser la douleur de la blessure. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise énergie, il faut juste que l'énergie circule librement et harmonieusement dans la relation pour que celle-ci existe. Toutefois, c'est vrai qu'il y a différentes formes d'énergie. Il y a les énergies qui sont trop yin, les énergies qui sont trop yang. Et lorsque dans une relation, l'énergie qui circule est trop yin, comme par exemple attendre trop que l'autre fasse pour lui ou pour elle, ou bien par peur du rejet ou de l'abandon, on ne va pas réellement prendre des initiatives, donc on va avoir une posture plutôt passive. Ça va générer
une énergie qui est trop yin. Et lorsque l'énergie est trop yang, il y a beaucoup d'agressivité dans la relation, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir de la violence verbale, voire même parfois physique. Vous l'aurez compris, lorsque l'énergie ne circule pas de manière fluide et harmonieuse, la relation peut malheureusement devenir toxique. Mais revenons à Sonia. Sonia qui pose la question: comment ça se fait que malgré l'amour qu'il a pour moi, mon copain ne s'investit pas davantage dans la relation? Est-ce que Sonia devrait continuer à attendre et espérer que son copain démontre plus d'engagement à l'avenir, ou est-ce qu'elle devrait rompre avant de trop souffrir? Maintenant que nous avons compris que l'amour ne suffit pas à générer de l'énergie suffisante dans une relation, on a compris aussi qu'un cœur fermé est un cœur qui ne peut pas libérer de l'énergie à partir de l'amour. Il peut libérer de l'énergie à partir d'une blessure, à partir de l'attirance, à partir de l'intérêt, mais pas à partir de l'amour. Est-ce que c'est suffisant d'avoir de l'énergie qui vient des blessures, de l'attirance et de l'intérêt et qui ne vient pas de l'amour? Oui, ça pourrait suffire, surtout au début, parce qu'au début d'une relation, on va investir énormément d'énergie à partir de l'attirance, de l'intérêt ou de l'une de nos blessures qui se réveille. Et l'amour va commencer à générer de l'énergie au fur et à mesure que la confiance s'installe. Parce que le cœur s'ouvre lorsqu'on a confiance en l'autre, sinon il reste fermé. Et malheureusement, il y a des blessures qui ferment le cœur, comme les blessures de désillusion, les blessures de défiance. Ce sont des blessures dont on va parler dans les prochains épisodes. Ce sont des blessures qui vont fermer le cœur. Donc l'amour qui est enfermé dans le cœur de l'autre, même s'il est en quantité illimitée, infinie, eh bien il ne va pas pouvoir générer d'énergie à investir dans la relation. Alors les seules questions que pourrait peut-être se poser Sonia, en tous les cas c'est ce que je lui suggère, c'est dans quelle mesure est-ce qu'il y a une blessure active qui fait que Sonia s'accroche à une relation dans laquelle elle ne reçoit pas ce qu'elle désire. Sonia pourrait aussi se demander si, somme toute, la relation lui apporte quand même quelque chose qui a de la valeur à ses yeux. Mais comme le dit si bien Eckhart Tolle, et j'adore cette citation, si quelque chose ne nous convient pas, changeons-la. Si nous ne pouvons pas la changer, acceptons-la. Et si nous ne pouvons ni la changer ni l'accepter, quittons-la, parce que tout le reste n'est que folie. On ne peut malheureusement pas aider notre partenaire à guérir ses blessures, même si on les voit clairement, même si on voit que le cœur de l'autre est fermé à cause d'une blessure qui lui a brisé le cœur et parce qu'il voudrait se protéger, il voudrait se défendre et éviter de reproduire exactement la même douleur. Même si on voit tout ça clairement, on ne peut rien faire pour l'autre, on ne peut faire que pour soi. Alors la question est, dans quelle mesure est-ce que je n'aurai pas une blessure moi-même qui fait que j'accepte une situation qui a priori me paraît inacceptable? Est-ce que si j'avais une amie qui venait me raconter ça, je lui dirais de patienter ou bien je lui dirais de quitter la relation pour cesser de souffrir de ce non-engagement? Ce que j'inviterais Sonia à faire aussi, c'est de se recentrer sur ses propres priorités de vie. Qu'est-ce qu'elle désire au plus profond d'elle aujourd'hui? C'est quoi son aspiration la plus élevée, la plus profonde? Qu'est-ce qu'elle désire manifester dans sa vie aujourd'hui? Focuser sur ça et se concentrer sur les actions qui vont lui permettre de se rapprocher de ses rêves. Et si son aspiration la plus profonde est de partager la vie d'un homme qui est pleinement engagé, eh bien peut-être que cet homme avec qui elle est n'est pas la bonne personne. Je dirais qu'il serait peut-être utile d'en parler avec le cœur, d'en parler avec sincérité, authenticité, honnêteté, de dire exactement ce qu'on attend de la relation à l'autre et puis d'accueillir ce qu'il va dire. Et si on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est juste une question de compatibilité, ce n'est pas du tout une question de valeur l'un de l'autre. Et j'aimerais terminer cet épisode avec une phrase qui m'est venue l'autre jour. Je ne sais pas comment, je crois que c'était dans une situation où j'étais physiquement fatiguée, mais que j'avais très envie de faire quelque chose quand même. Et je ne sais pas d'où m'est venue l'énergie pour le faire, mais j'ai réussi quand même à le faire. Et c'est là où j'ai pensé qu'en fait, il y a toujours un fond d'énergie pour ce qui est important. Alors ça m'inspire la réponse pour Sonia aujourd'hui.
J'ai envie de lui dire, ou plutôt j'ai envie de lui souhaiter d'être avec un partenaire qui a toujours un fond d'énergie pour elle. C'est tout pour aujourd'hui les amis, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!